Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 extensions Chrome qui sont incroyables et dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Théo, un entrepreneur indépendant et sur cette chaîne je parle de no-code, de productivité, de soloprenariat, donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner. Toutes les semaines, je te partage les meilleurs outils que je trouve dans une série qui s'appelle Théo Tools, donc pour ne pas manquer les prochaines, pense à t'abonner et sans plus attendre, on passe à 10 extensions Chrome qui vont changer ta vie. Alors le premier outil qu'on va voir, il s'appelle Font Ninja. Et Font Ninja, c'est une extension qui permet de savoir quelle police a été utilisée sur n'importe quel site web. Donc là, par exemple, on va faire un test avec Papépi, qui est une société qui vend des biscuits, et j'ai toujours adoré leur police. Celle qui est juste ici, j'ai toujours adoré cette police. Et grâce à Font Ninja qu'on va pouvoir installer comme extension et ensuite cliquer dessus, on va pouvoir déterminer directement quelle est la police utilisée. Donc là, on voit que la police, c'est Made Mirage. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est soit les bookmarker directement, soit on peut venir cliquer dessus et écrire quelque chose pour tester comment est-ce que ça va rendre avec notre texte. Donc voilà, Font Ninja, très utile, je vous le recommande. Ensuite, la deuxième extension, elle s'appelle Scribe How. Et ce qu'elle permet de faire, cette extension, c'est de créer des petits guides pas à pas pour envoyer à quelqu'un pour lui expliquer quelque chose. Donc là, admettons qu'on ait envie de montrer à quelqu'un comment écrire un email sur Gmail. Et bien pour ça, on peut utiliser ici l'extension Scribe et la lancer. Donc là, on fait Start Recording. Et donc là, il nous dit que la capture a commencé. Donc on peut par exemple cliquer ici sur Compose. On peut écrire un sujet ici. Et ensuite, voilà, on peut venir écrire tout un tas d'étapes. Et ensuite, quand on termine ici l'enregistrement, donc là, on fait check comme ça. Et directement, il va nous générer un petit guide. Donc là, par exemple, il me dit il faut naviguer jusqu'à cette adresse, il faut cliquer sur composer, ensuite il faut cliquer sur le champ sujet, ensuite il faut cliquer sur le message, etc., etc. Donc voilà, vraiment une extension de malade qui est très utile si jamais vous travaillez avec des gens et vous avez besoin de leur expliquer plein de trucs. Ensuite, il y a Tela. Tela, c'est un petit outil qui est très pratique qui permet d'enregistrer son écran quand on fait par exemple des vidéos. Donc typiquement les vidéos, que ce soit sur YouTube, les vidéos tutoriels. Moi, j'alterne entre Tela et Detail en fonction des vidéos. Detail, c'est une alternative qui est pour Mac, mais Tela, c'est sur Chrome, c'est une extension Chrome et ça se présente de la manière suivante. Donc là, par exemple, on peut venir cliquer ici pour lancer un enregistrement. Moi, j'en ai déjà un qui est lancé et donc ça me permet d'enregistrer mon écran. Une fois que l'enregistrement est terminé, ça me permet de réorganiser un peu l'écran comme je veux. Donc vraiment, c'est hyper pratique, c'est utilisé par beaucoup de personnes et le produit est vraiment très bien fait. Vous pouvez rajouter plein de choses, vous pouvez justement faire des backgrounds un petit peu jolis comme ça. Il y a énormément de youtubeurs qui l'utilisent. Donc voilà, Tela, c'est une extension Chrome. Si vous ne la connaissez pas, pensez à tester, ça peut vous être hyper utile. Ensuite, Redwise. Alors Redwise, c'est un outil qui est très connu, mais il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont hyper intéressantes. Avant, je l'utilisais surtout pour annoter des livres, etc. Mais depuis, ils ont sorti un nouveau produit qui est inclus dans l'abonnement à Redwise. Donc c'est vraiment très cool. Ça s'appelle Reader et ça vous permet d'avoir un peu toutes vos données au même endroit, ce que vous allez surligner, ce que vous allez recevoir comme newsletter, ce que vous allez recevoir comme article de blog, les tweets que vous allez trouver, des PDF que vous voulez sauvegarder et vous pouvez tout gérer au même endroit. Je vais aller par exemple sur des blogs que j'aime bien, je vais aller lire des articles, etc. Et ensuite, quand je trouve un article qui m'intéresse, je vais juste venir surligner comme ça et ensuite je fais Highlight and Save to Redwise. Mais ce que je peux faire aussi, c'est carrément sauvegarder le lien de l'article entier. Donc pour ça, je viens ici et je clique sur Redwise comme ça. Donc là, ça va sauvegarder le lien en entier et ensuite, ça va me l'envoyer directement dans Redwise. Et là, j'ai tout un tas de petits menus ici et je peux l'ouvrir dans Reader pour ensuite aller le lire et commenter, etc. Et là, il m'a tout sauvegardé avec la partie que j'avais surlignée. Donc vraiment, ça, c'est hyper pratique. Je peux aussi m'abonner au blog si ça m'a intéressé. Je peux faire différents liens entre différentes notes que j'ai surlignées. J'ai une table des matières et puis c'est beaucoup plus agréable à lire ici. Donc voilà, vraiment Redwise Reader, je vous recommande. Moi, c'est un de mes outils préférés. D'ailleurs, je ferai sans doute une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Mais vraiment game changer pour votre productivité, pour avoir le bon flux d'informations et pouvoir centraliser tout ça au même endroit. À noter que ce qui est cool avec Redwise, c'est que tous ces éléments-là que vous allez surligner, vous pourrez ensuite les envoyer dans votre app de notes, donc que ce soit Notion, Obsidian, etc.
Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment parfait pour consommer du contenu de manière intelligente. Ensuite, c'est une petite extension qui est encore méconnue mais qui est tellement pratique, elle s'appelle Clipped. Donc si vous travaillez dans une entreprise ou même si vous avez un Android, il est possible que vous n'ayez pas la fonctionnalité par exemple AirDrop qui est si importante et qu'on adore tous sur l'environnement Apple. Et ben Clipped, ça va faire la même chose, peu importe votre device. Que vous ayez un ordi Windows, un téléphone Android, un Mac ou un iPhone, dans tous les cas ça va marcher et ça va vous permettre de faire des copier-coller directement à partir de ce que vous copiez-collez sur votre Mac jusqu'à votre smartphone ou l'ordinateur Windows. Et ça marche aussi avec les fichiers, les photos, etc. Donc pour tous ceux qui envoyaient des mails inutiles avec des pièces jointes comme ça, vous allez pouvoir arrêter et utiliser Clipped à la place. Le prochain outil va vous faire passer pour le meilleur des espions. Cet outil s'appelle Rayst et il vous permet d'inspecter secrètement tous les sites web. Admettons que vous soyez une startup, je sais pas, B2B, eh bien, il est possible que vous ayez envie d'aller vendre vos produits à des entreprises. Et bien, avec cette extension, vous allez pouvoir tout savoir sur elle. Là, par exemple, on peut aller voir les informations qu'il existe sur Redwise, par exemple. Donc là, on va aller sélectionner ici notre extension Rayst et il va tout nous dire sur Redwise. Donc, il nous dit toute la technologie sur laquelle repose Redwise. Donc voilà, le langage de programmation, les analytics qu'ils utilisent. Là, ils utilisent le Facebook Pixel. On peut voir leur visite mensuelle, on peut voir le bounce rate qu'ils ont et on peut voir un peu la structure de l'entreprise. Donc là, on voit qu'ils sont entre 11 et 50 employés et qui viennent du Canada. Donc voilà, c'est vraiment une extension incroyable si vous avez envie d'espionner vos concurrents ou vos clients. Alors, cette dernière extension, c'est celle qui a hacké ma productivité. Ça s'appelle Cold Turkey et c'est une extension qui permet de bloquer des sites sur lesquels vous n'avez pas envie d'aller. Donc moi, par exemple, j'ai bloqué TikTok ou Instagram et en fait, c'est un vrai bloqueur. C'est pas comme d'autres qui vous bloquent juste le navigateur ou qui vous bloquent juste la page de manière rapide. Là, il n'y a pas d'autre solution. Si vous bloquez le site, c'est mort, vous ne pourrez plus y accéder. Donc vraiment idéal si vous avez du mal à vous concentrer, si vous avez un peu l'esprit qui part à gauche, à droite. Cold Turkey va bloquer les sites sur lesquels vous ne devez pas aller et à l'inverse, il va autoriser que les sites sur lesquels vous devrez aller. Je vais sur Instagram par exemple. Eh ben, je ne peux plus y aller parce que Cold Turkey me l'a bloqué. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et pensez à commenter pour me donner des extensions que je ne connais pas encore et qui pourraient servir à tout le monde. Si vous voulez plus d'outils, pensez à aller checker ma toolbox. Il y a beaucoup plus d'outils comme ça qui pourront sans doute vous servir. Et aussi, pensez à vous abonner à ma newsletter. C'est l'édito de Théo. C'est un email que j'envoie par semaine pour vous aider à vous lancer dans le no-code. Donc si ça vous intéresse, c'est théo.fr/édito. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours 100 000 pour prendre. Ciao.